Et j'ai essayé de donner un titre au thème que j'ai écrit au tableau. J'ai écrit le combat de la réalisation d'une promesse. Mais vous allez comprendre avec moi par la suite de quoi il est réellement question. Nous allons prendre nos Bibles dans Genèse chapitre 20. Genèse chapitre 20. Dans Genèse chapitre 20, on va lire d'abord du verset 1 au verset 7. Genèse chapitre 20. Donc, il est écrit, Abraham quitta cette région pour aller dans le Negev et s'installa entre Kadesh et Shur. Puis il séjourna à Guéra. En parlant de sa femme Sarah, il disait, c'est ma sœur. De sorte qu'Abimelech, le roi de Guéra, la fit enlever. Soulignez le mot enlever. Mais Dieu visita Abimelech de nuit en songe et lui dit, tu vas mourir à cause de cette femme que tu as enlevée, car elle est mariée. Or Abimelech ne s'était pas approché d'elle. Il s'écria, mon Seigneur, ferais-tu mourir des innocents? Son mari ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? D'ailleurs, elle-même me l'a confirmé en affirmant, c'est mon frère. C'est en toute bonne conscience et avec innocence que j'ai agi. Dieu lui répondit en songe, je sais, moi aussi, que tu as agi en toute bonne conscience. C'est pourquoi je t'ai empêché de commettre un péché contre moi et je ne t'ai pas laissé la toucher. Maintenant, renvoie cette femme à son mari, car c'est un prophète. Il priera pour toi et tu resteras en vie. Mais si tu ne la lui rends pas, sache que tu mourras, toi et tous les siens. On va s'arrêter là d'abord. Et après, nous allons lire le verset 17 et 18 du chapitre 20. Donc, je commencerai par dire ceci. J'ai écrit le thème, le combat de la réalisation d'une promesse. Donc, de la promesse de Dieu. Abraham était un homme qui avait reçu une promesse de Dieu. Dans Genèse chapitre 12, on voit Dieu appeler Abraham en lui demandant de quitter la maison de son père, sa patrie, sa famille, pour aller dans un lieu inconnu que Dieu lui avait dit, je te montrerai. Et c'est comme ça qu'Abraham a commencé son errance sur la terre, plus précisément dans la terre de Canaan. Et on voit dans Genèse 15, Dieu revient pour lui dire que ta récompense sera grande. Abraham s'inquiétait de ce qu'il n'avait pas de descendance, il n'avait pas de fils, il n'avait pas d'enfant. Et il disait à Dieu que tu ne m'as pas donné un héritier et que ce sera Eliezer, mon serviteur, qui va hériter de tous mes biens. Suivant très bien, Dieu va lui dire non, ce ne sera pas lui, mais je te donnerai un fils. Le temps a passé et Dieu ne donnait toujours rien. Rien ne se passait toujours. Alors Abraham était tombé dans l'impatience et ainsi que Sarah, sa femme. En ce temps-là, Abraham ne s'appelait pas Abraham, mais son nom était Abram. Suivons très bien. Et le nom de sa femme n'était pas Sarah, mais c'était Sarai. Amen. Donc dans Genèse 17, on va voir que Sarah va pousser Abraham à prendre Agar, leur servante égyptienne, comme femme. Et Agar va donner un fils à Abraham, que Abraham a appelé Ismaël. Amen, amen. Ça c'est dans Genèse, je crois 16. Genèse 16 plutôt. C'est Genèse 16. Ismaël est né dans Genèse 16. En ce temps, Abraham devrait avoir
Si j'ai bonne mémoire, je vais le regarder rapidement. Il était âgé de 86 ans. Voilà. Genèse 16, verset 15 nous dit que, voilà, Agar donna le jour à un fils que son père appela Ismaël. Abraham avait 86 ans quand Agar lui donna ce fils. C'était Abraham qui a eu le fils Ismaël. Maintenant, dans Genèse 17, Dieu revient voir Abraham. Il va lui dire que marche devant ma face, sois intègre, je te donnerai un fils. L'année prochaine, à la même époque, Sarah, ta femme, sera enceinte et elle te donnera un fils. Quand Dieu est revenu voir Abraham, dans Genèse 17, Dieu est revenu voir Abraham. Il va lui dire, ton nom ne sera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Et ta femme, son nom ne sera plus Sarai, mais Sarah. Amen. Et Dieu lui dit, je te donnerai un fils. Donc, on voit que le temps va passer. Il s'est passé beaucoup de choses. Et nous nous retrouvons dans Genèse 20, où la promesse que Dieu a faite à Abraham de lui donner un fils, un autre fils, qui ne viendra pas de Agar, mais qui viendra de Sarah maintenant. C'est Sarai qui ne pouvait pas enfanter. C'est Sarai qui était stérile. Et c'était Abraham qui n'arrivait pas à avoir un fils de Sarai. Mais Dieu a changé l'identité de Abraham et il devient Abraham. Et Sarai, qui ne pouvait pas enfanter, Dieu a changé aussi son identité. Elle est devenue Sarah. Et la parole de la promesse est telle que Dieu lui dit que l'année prochaine, à la même époque, cette femme Sarah, ce n'est plus Sarai, Sarah te donnera un fils. Maintenant, voilà ce qui se passe. Et ça va être le fondement de notre enseignement de ce matin. La Bible nous dit que pendant que Abraham était en train de se déplacer, comme il a l'habitude de faire, il va faire un pacte avec Sarah. Il va lui dire que partout où nous allons aller, tu diras que je suis ta sœur. Malheureusement, ils arrivent quelque part dans le territoire d'un roi qu'on appelle Abimelech, qui est un Philistin. La Bible dira que Abimelech va enlever Sarah. Et ça, c'est ce qui me dérange. Si Sarah disparaît, le fils que Dieu a promis à Abraham ne pourra pas venir au monde. Vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Parce que celui ou celle qui porte la promesse d'Abraham, c'est Sarah. Alléluia. Dieu a dit à Abraham, je te donnerai un fils. Mais celui par qui ce fils va venir au monde, ce n'est pas Abraham lui-même, c'est Sarah. Alléluia. C'est Sarah qui porte en fait la promesse que Dieu a faite à Abraham. Donc si Sarah disparaît, c'est que la promesse aussi ne pourra pas se réaliser. Je ne sais pas si vous me comprenez. Même si Abraham demain, il a un autre fils, ce ne sera pas Isaac. Parce que le fils que Dieu veut donner à Abraham, qui sera sa postérité, c'est Isaac. Et il doit naître par Sarah. Vous allez voir par la suite que dans Genèse 21, lorsque Sarah va dire à Abraham de renvoyer Agar avec Ismaël, Dieu lui-même va approuver ce que Sarah a dit. Dieu va dire à Abraham, c'est au travers de Isaac que je te donnerai une postérité, une descendance. Je sais que Ismaël aussi est ton fils, mais Ismaël est le fils de Abraham. Ismaël n'est pas le fils de Abraham. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Ismaël est le fils de Abraham, mais il n'est pas le fils de Abraham. Le fils de la promesse, c'est le fils de Abraham. Vous voyez la différence? Alléluia. Donc celui par qui Abraham deviendra éternellement connu, c'est Isaac. Et Isaac doit naître par Sarah. Et c'est ça le problème en fait. Pourquoi Abimelech a enlevé Sarah? C'est ce qui se passe souvent en fait dans le monde, dans la vie des hommes, des chrétiens. Nous voyons beaucoup de gens qui peuvent avoir des promesses de Dieu, mais ils perdent cette promesse ou ils ne voient pas ces promesses s'accomplir.
Parce que si Sarah disparaît, la promesse d'Abraham ne s'accomplira pas. Isaac ne viendra jamais au monde. Amen. J'irai même loin. Je dirais qu'en ce temps-là, je crois que Sarah portait déjà la semence. Elle était déjà enceinte. Est-ce que vous êtes là avec moi ce matin? Donc si elle disparaît, Isaac ne viendra pas au monde. Alléluia. Et la promesse ne connaîtra jamais la vie. D'où le thème, le combat de la réalisation d'une promesse. C'est un combat. Entre le moment où Dieu fait la promesse et le moment où la promesse devient une réalité, une réalisation, il y a quelque chose qui se passe. Il y a des combats, il y a un temps. Nous voyons ici un homme du nom de Abimelech qui est venu enlever. Quand on dit enlever, ça veut dire quoi? C'est voler. Enlever quelqu'un, c'est voler. On voit dans le monde, on enlève des jeunes filles. On peut enlever l'intelligence à quelqu'un. On peut enlever la beauté à quelqu'un. Amen. On peut enlever même les oreilles à quelqu'un. On peut enlever les pieds, les mains à quelqu'un. On peut enlever le mari de quelqu'un. Il y a des femmes qui enlèvent le mari d'autres. Il y a des hommes qui enlèvent aussi les femmes des autres. Amen, amen. On peut kidnapper, on enlève aussi des enfants. Donc tous ces enlèvements-là que nous connaissons en réalité, ce n'est rien d'autre que le vol. Et la justice condamne le vol. La justice condamne fermement le vol. Et je veux dire à quelqu'un ce matin que Dieu aussi condamne le vol. Dieu condamne l'enlèvement. Tout ce qu'on a enlevé dans ta vie et qui fait que, qui fait que les promesses de Dieu, certaines promesses qui te concernent, ne viennent pas à la réalisation, ne viennent pas à l'accomplissement. Nous allons prier le Seigneur. Parce que Dieu condamne ces choses, que tout ce qu'on t'a volé te soit rendu au centuple. Alléluia. Je m'en vais dire ceci, en fait, que si Dieu est un prophète, si Dieu est un homme de Dieu, le prophète Jérémie dira dans Jérémie 28:9 que on reconnaît un prophète par l'accomplissement de sa prophétie. Amen. Donc, si la promesse de Dieu, qui peut être considérée comme une prophétie, parce que la Bible est un livre prophétique, dans Apocalypse 19, je crois, verset 10, on nous dira que l'esprit, en fait, le témoignage de Jésus est l'esprit même de la prophétie. Amen, amen. Dans 2 Pierre 1, verset 3 par là, si je ne me trompe pas également, il est écrit que, 2 Pierre 1, 19 plutôt, il est écrit que vous faites bien de prêter attention à ces paroles prophétiques, aux paroles des prophètes. Vous voyez? Donc, la Bible est un livre de prophétie, un livre rempli de promesses. Et les promesses de Dieu sont comme des prophéties. Et vous allez voir avec moi, comme je disais tout à l'heure, que si Dieu est un prophète, on reconnaîtra que c'est un véritable prophète par l'accomplissement de ses prophéties. Si vous êtes d'accord avec moi. Et une promesse est une chose due. C'est le monde qui nous dit ça, non? Une promesse est une chose. Donc quand tu fais une promesse à quelqu'un, c'est que ça ne t'appartient plus. Amen, amen. Frère, j'aimerais nous amener vraiment à réaliser vraiment la puissance de la parole de Dieu. La parole, la parole. Comme ça, le diable ne se jouera plus de nous. Les sorciers ne pourront plus nous manipuler. Jamais, 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 jamais. Le jour où Jésus a été... Le jour où il a fait la Sainte Seine avec ses disciples, la Bible dira que le Seigneur a pris du pain, il va le donner, ceci est mon corps. Il a pris aussi du sang, du vin, il va le dire, ceci est mon sang. Mangez et buvez. Amen, amen. Et il dira que celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang n'aura pas la vie. Donc tout celui qui a mangé la chair de Jésus et a bu son sang a reçu la vie en abondance, la vie de Dieu en lui. Amen, amen. Dans la sorcellerie, on donne aussi des choses aux gens, simplement en leur faisant manger quelque chose. Il y a des gens qui font des songes, qui font des rêves, on leur donne une viande, on leur donne un morceau de pain, on leur donne quelque chose. Même aujourd'hui, parfois dans des écoles, il suffit qu'on donne juste un bonbon à un enfant et on lui a déjà donné
la sorcellerie. Amen, amen. On lui a donné en fait une vie. Mais quel est le but de donner cette vie? C'est parce qu'on voit que dans cet enfant, il y a quelque chose. Alléluia. De la même manière que Jésus, juste un pain, il a pris un pain et il nous a donné. En mangeant ce pain, on a reçu la vie de Jésus. On a reçu l'esprit de Jésus. On a changé de camp. On a changé de nature. Exactement aussi dans le monde des ténèbres, c'est pareil, ça se passe. Amen, amen. Juste quelque chose on t'a donné, tu as mangé, c'est fini. Tu reçois quelque chose. Tu reçois une vie. Et cette vie est là pour détruire la promesse de Dieu en toi. Alléluia. Donc, la promesse est une chose due. Si la promesse est une chose due, la prophétie aussi est une chose due. Et j'irai même loin en disant que en matière de prophétie, quand Dieu parle, ce que Dieu dit s'accompagne automatiquement d'une provision. Alléluia. D'une provision pour ta vie. Et il y a beaucoup de promesses que le Seigneur t'a données, que Dieu nous a données. Mais on n'arrive pas à les vivre tout simplement parce que on nous a donné quelque chose, une autre vie qui vient détruire cette promesse. Regardez, Abraham dit, Sarah, partout où nous irons, tu diras, je suis ton frère. Ok. Si Sarah n'avait pas dit que Abraham est mon frère, Abimelech n'allait pas l'enlever. Il n'a pas menti. C'est ce qu'on appelle une demi-vérité. Vous voyez, ils sont vraiment frères et sœurs. Ils sont parentés. Alléluia. Mais, si Abraham n'avait pas été léger dans ses propos, s'il avait été clair et ferme, Abimelech n'allait jamais enlever Sarah. Amen, amen. Donc, c'est ce qui se passe souvent avec nous. Parce qu'on manque de fermeté, on est léger dans nos propos. On parle avec des gens, on est léger. Vous voyez, dans le passé, quand on était encore dans le monde, on a fait des choses. Il y en a même qui se boivent le sang. Ils se coupent au nom de l'amour quand on est jeune. Amour à la vie. Hein? Je bois ton sang, tu bois mon sang. On se coupe, on se met devant la lune, on se coupe. Allez, je bois ton sang, tu bois mon sang. Alors qu'on n'est pas des vampires. Il y en a qui disent, je t'épouserai jusqu'à... C'est toi la femme de ma vie. Si je ne t'épouse pas, je ne peux pas épouser une autre femme. Alléluia. Il y a des femmes aussi qui diront, je n'aime que lui. Je l'aime à vie, je ne peux pas vivre sans lui. Tu es sûr que tu ne peux pas vivre sans cet homme? Alléluia. Il y a en fait, c'est des paroles simples. Hein? Mais la Bible dit que par tes paroles, tu seras jugé, tu seras justifié, tu seras condamné par tes paroles. Et les hommes rendront compte pour toute parole vaine qu'ils auront prononcée. Les paroles légères, la légèreté, lorsque nous disons des choses, lorsque nous parlons avec les gens, parfois nous utilisons des paroles de légèreté. Et ça nous pose des problèmes. Ça nous crée des problèmes. Parce que dans le monde spirituel, on ne connaît pas c'était un jeu. Non. Ce qui est sorti de ta bouche là, c'est ta parole. Tu as donné un accès. Alléluia. C'est pour ça qu'il est dit que devant l'envoyé de Dieu, il ne faut pas que tu parles à la légère. Parce que les anges ne connaissent pas la légèreté. Ils ne connaissent pas, voilà, je suis en train de jouer, je suis en train de blaguer. Ou tu dis par exemple à quelqu'un, moi je vais mourir bientôt. Je vais mourir bientôt. Je vais mourir bientôt. Moi j'en ai marre de ce monde. J'en ai marre de cette vie. J'en ai marre de cette vie. Il y a des gens qui disent ça tout le temps. Vous savez ça, non? Alléluia. Est-ce que c'est pas vrai? C'est vrai. Il y a des gens qui confessent ça. Moi j'en ai marre de cette vie. J'en ai marre de cette vie. Alors je suis fatigué de cet homme. Cet enfant me fatigue. Cet enfant me fatigue. Qu'est-ce que je peux faire avec cet enfant? Si je trouve quelqu'un, je vais le vendre. Si je trouve quelqu'un, je vais aller le jeter quelque part. Cet enfant m'énerve. Cet enfant me prend la tête. Cet homme me prend la tête. Cette femme m'énerve. J'en ai marre de ceci. J'en ai marre de ça. Tu ne sais pas que tu es en train de donner des accès sans le savoir. Quand des promesses de Dieu ne s'accompliront pas, on va commencer par chercher des sorciers. Alors que c'est nous-mêmes
qui avons donné des accès à Abimelech. Jésus dit dans Jean 10 que le voleur ne vient que pour faire quoi? Pour voler, égorger et détruire. C'est ça son rôle. Il ne vient que pour voler, égorger et détruire. Comment Sarah a été enlevée, a été volée? Sarah a été enlevée. Sarah est partie. Sarah est partie. Pourtant, c'est elle qui porte la promesse d'Abraham. Pas de Sarah, pas de Isaac. Regardez avec moi Hébreu. Regardez ce texte de Hébreu. Vraiment, j'aimerais qu'on comprenne l'importance de Sarah. Sarah. Regardez. Hébreu chapitre 11. Hébreu 11, je crois, chapitre 11, le verset 11, au moment, il est écrit, voilà, par la foi, Sarah, elle aussi, qui était stérile, a été rendue capable de devenir mère, alors qu'elle en avait depuis longtemps passé l'âge. En effet, elle était convaincue que celui qui avait fait la promesse est fidèle. Alléluia. Donc on nous parle de la foi de Sarah. On nous dit que Sarah aussi avait la foi. C'est Abraham à qui Dieu a parlé. Mais celui à qui la promesse était destinée, ce n'est pas Abraham. C'était Sarah. Alléluia. Amen, amen. Amen. Je dirais même que à partir de cet instant-là, Sarah était devenue plus importante ou importante que Abraham. Si Abraham part et Sarah vit, Abraham aura une postérité selon la promesse de Dieu. Amen, amen. Alléluia. C'est tellement important de veiller sur Sarah, de protéger Sarah, de garder Sarah. Mais Abraham a été léger, en fait, dans ses promesses, dans ses paroles avec Sarah. Et on a enlevé Sarah. La Bible dira que Abimelech dit que je ne l'ai pas touché. Et Dieu va dire que je sais que tu ne l'as pas touché. Et c'est moi-même Dieu qui t'a empêché de la toucher. Pourquoi? Parce que si Sarah était souillée, c'est fini. Alléluia. Il ne fallait pas que en fait, ce qu'on appelle, ce que le Seigneur a appelé, la Bible dit que nous sommes, on dit, on ne met pas un vin nouveau dans une autre neuve. Amen, amen. On ne coupe pas un vêtement neuf à un vieil habit, sinon le neuf va déchirer le vieux et la déchirure sera grande. Amen, amen. Donc nous sommes comme des outres en fait. Nous sommes comme des vases. Nous les êtres humains, nous les chrétiens, Dieu nous regarde comme des vases. Et nous sommes appelés à porter en fait la parole de Dieu en nous, la semence de Dieu en nous, la promesse de Dieu en nous sans souillure. Amen, amen. Dans Genèse, si vous vous rappelez bien, ce qui a manqué à Adam, en fait c'est ça. Le diable avait tout fait et il a réussi à souiller justement Ève. C'est ce qui a fait que Caïn est né. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, tous les problèmes que les hommes ont dans le monde. Alléluia. Amen, amen. Vous voyez? Donc, c'est ce que le diable voulait faire aussi avec Abraham. Je bénis Dieu parce que Dieu a vu loin. Dieu savait que j'aime Abraham. Et ce que le Saint-Esprit m'a aussi fait comprendre, et je partageais hier, c'est que c'est parce que Abraham aussi a veillé. Dieu dit à Abimelech qu'Abraham était un prophète. Donc c'était un homme de prière. Amen, amen. Abraham était un homme de prière, un homme qui priait. Donc malgré sa légèreté, malgré ses défauts, mais il priait quand même pour sa femme. Quand Abimelech a enlevé Sarah, Abraham n'a pas croisé les bras. Abraham s'est mis à prier, Abraham s'est mis à intercéder, alléluia, pas invoquer le Dieu des cieux en faveur de sa femme. Parce que c'est elle qui porte la promesse.
C'est en elle que se trouve la promesse. Alléluia. C'est elle qui porte la semence. C'est elle qui porte Isaac. Je vais te dire quelque chose ce matin, mon frère, ma soeur. Ce que tu vis ou ce qui t'arrive est fonction de ce que tu portes. Alléluia. Tu peux te poser des questions, mais pourquoi j'ai des combats? Pourquoi j'ai des difficultés? Pourquoi je suis combattu autant? C'est à cause de ce que tu portes en toi. C'est ce que tu portes qui attire ces combats. Alléluia. Si tu portes la promesse de Dieu, sache que toute promesse divine déclenche toujours une activité spirituelle. Toujours, toujours. Quand l'ange a annoncé que Jésus allait naître, la Bible nous dira que le jour même où l'enfant devait naître, les mages de l'Orient ont vu l'étoile. Alléluia. Donc il y a une activité qui a été déclenchée. Il y a une étoile qui a commencé par se mouvoir. À chaque fois qu'il y a une promesse de Dieu que le Seigneur libère, il y a une provision qui est libérée aussi dans le monde spirituel. Et il y a une activité spirituelle qui est déclenchée. Amen. Donc les combats vont venir. Prépare-toi, il y aura des combats. Mais Dieu dit que dans toutes ces choses, tu seras vainqueur. Tu seras plus que vainqueur. Si tu es un homme de prière, si tu es une femme de prière, même si Abimelech se lève, Dieu te donnera la victoire. Et Dieu ne permettra pas que ce qui t'appartient soit souillé. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur dit, c'est moi-même, je t'ai empêché. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon frère, ma soeur, que le Seigneur empêche que tout ce que le diable veut voler dans ta vie, qu'il ne réussit pas. Je répète encore, que Dieu empêche les sorciers, les Abimelech de ta famille, tout ce qu'ils veulent voler dans ta vie, qu'ils ne réussissent pas. Tout ce qu'ils veulent voler dans la vie de ta femme ou de ton mari ou de tes enfants, qu'ils ne réussissent pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux te dire, mon frère, ma soeur, que le Isaac que tu portes en toi viendra au monde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux te dire que la promesse de Dieu dans ta vie, elle ne sera pas stérile, mais elle viendra au monde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On ne t'appellera plus stérile, mais on t'appellera bienheureuse. On t'appellera celle qui met au monde. On t'appellera celui qui met au monde. On t'appellera celui qui communique l'abondance. Alléluia. Parce que Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, le Seigneur lui-même veillera à ce que la parole de Dieu dans ta vie ne soit pas stérile, mais qu'elle soit productive. Alléluia. Qu'elle porte des fruits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, la Bible nous dira que lorsque David était devenu roi, David est devenu roi, mais avant lui, il y avait déjà eu un roi. C'est lorsque David devient roi que le diable se lève et il va créer une grande famine en Israël. Une grande famine comme jamais vue ailleurs. Et David, tellement que c'était difficile, il va aller prier Dieu. Il va dire, mais Éternel, dis-moi, pourquoi cette famine? C'est là que Dieu va lui révéler que c'est à cause de Saül qu'il y a cette famine. Parce que Saül a décimé les Gabaonites. Oh my God! Regardez, prenons 2 rois. 2 Samuel plutôt. 2 Samuel 21. C'est un texte qu'on a déjà travaillé ici plusieurs fois. 2 Samuel, chapitre 21, le verset 1 à 4. Il est dit, pendant le règne de David, une famine sévit pendant 3 années. Donc 3 années de famine, 3 années de souffrance, 3 années de manque, 3 années de difficultés, 3 années de blocage. Et lorsqu'il y a des grandes famines, vous connaissez l'histoire, il y a des femmes qui sont capables de manger même leurs propres enfants. Alléluia. C'est dans nos Bibles, c'est écrit ce que je suis en train de dire. Quand il y a la famine, les gens sont capables de manger même la viande humaine, de tuer le prochain. Alléluia. Hey. Quand il y a la famine, c'est là que les jalousies naissent. Pourquoi dans certaines familles il y a des jalousies? Pourquoi le frère est jaloux de son petit frère? Pourquoi le petit frère est jaloux de son grand frère? Pourquoi la grande soeur est jalouse de sa petite soeur? Pourquoi la petite soeur est jalouse de la grande soeur? C'est la famine, c'est la famine, c'est le manque. Il n'y en a pas assez pour tout le monde. Amen, amen. C'est la famine en fait. L'autre réussit avant l'autre et l'autre va dire mais pourquoi lui? Amen. Alléluia.
Pourquoi il y a la famine, la souffrance pendant 3 années, les difficultés pendant 3 années? Il y a même des familles où c'est de génération en génération. Les gens n'arrivent pas à dépasser le bac. Les gens n'arrivent pas à toucher même 2000 euros, 2000 euros, 2000 euros. Les gens vivent dans la pauvreté, ils naissent dans la pauvreté, ils grandissent dans la pauvreté, ils mourissent, ils meurent dans la pauvreté. Alléluia. Amen. Il y a des femmes même qui ont du mal à rester dans le foyer, à garder le foyer. Elles se marient, mais au bout de quelques années, elles doivent retourner toujours dans la maison familiale. Il y a des familles, vous allez voir, la maison familiale là, il y a beaucoup d'enfants, mais tous ces enfants là, où est leur papa? Papa est ailleurs. Alléluia. Toutes les femmes sont retournées dans la maison familiale. C'est des réalités en fait. Pourquoi ces souffrances? Pourquoi ces difficultés? Il y a même des pasteurs, des chrétiens, je dis des pasteurs, qui prêchent l'évangile, mais ça ne va pas. Pour manger, c'est compliqué. Je peux comprendre quelques années quand Dieu te fait passer par le désert, mais quand ça devient une vie, ce n'est pas normal. Il y a même des hommes de Dieu parce qu'ils fuient leurs responsabilités. Il a beaucoup d'enfants, il a des femmes, mais au lieu de chercher le travail, où il a cherché, ça n'a pas marché. Alors il se tourne vers Dieu. Dieu m'a appelé à plein temps, ou Dieu m'a appelé à le servir. Si Dieu t'a appelé à le servir, Dieu doit pouvoir. Les enfants ont des problèmes, la femme a des problèmes, mais il n'y a pas l'argent pour prendre soin. Alléluia. Vous comprenez ce que je dis? C'est des cas qui existent. C'est des cas. Donc si ton Dieu est un prophète, il faut que sa prophétie s'accomplisse. Alléluia. Et il y a un combat derrière cela en fait. Et beaucoup de gens ne comprennent pas. Beaucoup de gens ne comprennent pas des principes spirituels. David devient roi. Pourquoi cette famille-là n'était pas arrivée au temps de Saül? Regardez la suite de ce qu'on est en train de dire. La Bible dit, pendant le règne de David, une famine sévit pendant 3 années. David en demanda avec instance la raison à l'Éternel. Et l'Éternel lui répondit, cela arrive parce que Saül et sa famille sanguinaire ont fait périr les Gabaonites. Le roi convoqua les survivants des Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient pas des Israélites, mais ceux qui restaient des Amoréens. Les Israélites s'étaient liés à eux par un serment. Malgré cela, Saül avait cherché à les exterminer dans son zèle nationaliste pour les Israéliens et les Judéens. David demanda aux Gabaonites, que puis-je faire pour vous? Comment pourrais-je expier le mal que vous avez subi afin que vous bénissiez le peuple qui appartient à l'Éternel? Les Gabaonites lui répondirent, ce n'est pas avec de l'argent ou de l'or que pourra se régler nos différends avec Saül et sa famille. Et il ne nous appartient pas de faire mourir quelqu'un en Israël. Le roi leur dit, que demandez-vous donc? Je ferai pour vous ce que vous demanderez. Je m'arrête d'abord là. Regardez. Vous allez voir, il y a des gens qui deviennent présidents dans des pays. Mais ça ne marche pas. Suivez-moi très bien. Quand ça ne marche pas, on ne dira pas que c'est l'ancien régime. Vous me suivez ce matin? On dira que c'est lui qui ne travaille pas bien. Il n'est pas un bon président. Parfois même, il y a des combats qu'il peut avoir qui n'est pas lié à lui, mais c'est lié à ce que les anciens ont fait. C'est ce que nous sommes en train de voir avec David en fait. Pourquoi Abimelech s'attaque à David, qui est l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme qui a la promesse de Dieu? Alléluia. L'homme qui plaît à Dieu, le roi que Dieu a agréé, le roi que Dieu lui-même a choisi. Pourquoi Satan a attendu que David devienne roi? Parce qu'il avait vu. Il savait que lorsque Dieu a rejeté Saül, celui à qui Dieu a donné l'onction de la royauté, c'était David. Amen, amen. C'est pour cela, quand Saül a commis son meurtre là, quand Saül a commis son, comment on appelle ça, son génocide, on peut appeler ça génocide. Le diable a attendu. Il a attendu. Je voulais citer un nom là. Mais heureusement que ma langue s'est arrêtée. Le diable s'est patienté. Il a attendu. Que Saül passe. Maintenant quand David vient, il balance. Il balance la réclamation.
Il balance. Et Dieu ne peut rien contre, en fait. Parce que le peuple, avec Saül, ils ont tué les Gabaonites. Le peuple a participé au meurtre. Alléluia. C'est Israël qui a tué les Gabaonites, alors qu'ils étaient liés par alliance. Ils étaient liés par serment. Devant Dieu. Donc, il y avait une grande famine. Les gens ne réussissaient pas. Les choses ne marchaient pas. Les choses n'avancent pas. Alléluia. Les gens prophétisent, mais rien ne change. Les gens prient, mais rien ne change. Les gens jeûnent, mais rien ne change. C'est un combat. C'est un vrai combat. Si Dieu n'avait pas révélé à David, ou si David n'avait pas cherché à savoir pourquoi je prie, mais ça ne change pas. Parce que David aussi est un homme de prière. C'est aussi un prophète. Amen, amen. C'est quand David a demandé à Dieu, Seigneur, dis-moi, pourquoi malgré mes prières, malgré mes jeûnes, cela ne change pas? La famine demeure. 3 ans de famine avant que David ne trouve la cause. 3 années. 3 années, mon frère. 3 années où le peuple a condamné David. 3 années où on a tout mis sur David. On a critiqué la façon de gérer de David. On a critiqué la royauté de David. Il y a eu j'imagine, des rebelles, il y a eu des opposants, des gens qui se sont levés. David n'est pas un bon roi, ça ne va pas, on souffre, ainsi de suite. Amen, amen. C'est des choses qui existent. Amen, amen. Amen. Et tu peux voir même des hommes qui sont critiqués. Pourquoi l'enfant la souffre? Pourquoi? Il y a des parents même qui ont dit, hey, notre fille, toi, tu ne vois pas que depuis que tu as épousé cet homme, ça ne marche pas, ça ne va pas. Tu souffres. Regarde comment tu es. Toi qui étais belle, toi qui étais jolie, toi qui aimais étudier, depuis que tu as épousé cet homme, rien. Tu travaillais, tu avais un bon boulot. Maintenant, tu as abandonné tout ça là pour suivre cet homme, mais tu ne fais plus rien. Rien ne va, il ne te nourrit pas. Pourquoi tu es marié, mais c'est toujours à nous les parents de toujours donner l'argent? Vous voyez ce que je dis? Il y a des gens qui réfléchissent comme ça, en fait. On va dire, mais pourquoi? Ce n'est pas en fait le problème de l'homme ou de la femme. Il y a un combat. Vous m'entendez ce matin? Il y a un combat. Il y a des Abimelech qui se sont levés. Si la prophétie de Dieu s'accomplisse, qui sera glorifié? C'est Dieu. Alléluia. Donc, qui ne veut pas que la prophétie de Dieu s'accomplisse? C'est le diable. Alléluia. Qui sera glorifié quand la parole de Dieu ne s'accomplisse pas? C'est le diable. Qui viendra te dire, mais tu as dit que tu es chrétien, tu as dit que tu pries, tu as dit que tu as un Dieu, où est ton Dieu? C'est le diable. Alléluia. Le diable passera pas des hommes pour te dire que, mais toi tu as dit tu pries, mais regarde lui, il ne prie pas, mais il a voyagé. Mais toi tu pries, pas de voyage. Lui, il ne prie pas, mais il a le travail. Toi, tu pries, pas de travail. Vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est le diable qui est derrière. C'est Abimelech, qui est l'image du diable, qui est un Philistin. Les Philistins, c'est l'image du diable. Alléluia. Le diable amène la famine pendant le règne de David. 3 années. 3 années. Il a fallu que David pose la question à Dieu et que Dieu lui révèle. Donc, vous voyez, il y a certaines choses. Parfois, il faut veiller. Mais il y a aussi des fois, il y a des cérémonies, des sacrifices, des réparations qu'il faut faire. Pour que ces problèmes de David s'arrêtent, il fallait un sacrifice humain. Les Gabaonites ont demandé de leur donner des fils de Saül, des gens de la famille de Saül qui vont pendre. Et c'est ce qui a calmé leur colère. C'est ce qui va enlever la malédiction. C'est ce qui va arrêter la famine. Amen, amen. Je lève ma main droite au nom de Jésus vers le ciel. Et je prie pour quelqu'un ce matin. Que toute famine qui a été causée ou créée dans ta vie, au nom du Seigneur Jésus, pas une faute de tes ancêtres, pas une faute d'une tierce personne, pas une faute d'un ex ou d'une ex. Je prie qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à cause du sacrifice du sang de Jésus,
Je déclare sur toi que tu as mangé la chair de Jésus et tu as bu son sang au nom de Jésus. Et que ce sang parle en ta faveur. Et que toute famine satanique, démoniaque qui a été créée contre ta vie ou contre ta famille s'arrête ce matin au nom de Jésus. Je prie et je déclare, je commande que tout Abimelech se retire de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Mon frère, nous devons arrêter ces choses. Nous devons arrêter ces choses. Si je prends, attendez, je vais retourner dans Genèse. J'aime ce test. J'aime trop ce test. Genèse 20. Versets 17 et 18. J'aime trop ce test. J'aime trop ce test. J'aime trop ce test. J'aime trop ce test. Amen. J'aime ce test. La Bible dit, Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech ainsi que sa femme et ses servantes et elle put de nouveau avoir des enfants. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toutes les femmes dans la maison d'Abimelech à cause de l'enlèvement de Sarah, femme d'Abraham. Donc je dis que toutes les femmes de la famille d'Abimelech étaient devenues stériles. Stériles. Stériles, donc rien ne marche. Stériles, donc rien ne marche. Ça ne va pas. Rien ne marche. Rien ne marche. Rien ne marche. Rien ne marche. Toutes les femmes vivent la même chose à cause d'un seul homme, de l'erreur d'une seule personne, d'un grand-père plutôt, de l'erreur d'une seule personne, Abimelech. Amen, amen. Et combien de choses, de stérilité, de souffrance existent dans les familles à cause des erreurs qu'une personne a commises. Alléluia. C'est lui qui a commis son erreur. C'est lui qui a fait son mensonge. C'est lui qui a tué. C'est lui qui a fait des alliances avec le diable. Amen, amen. C'est lui. Et ses enfants peuvent souffrir. Ses cousins peuvent souffrir. Ses nièces peuvent souffrir. Ses cousines peuvent souffrir. Amen, amen. Et je prie pour quelqu'un ce matin, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce que quelqu'un a fait contre toi, tout ce que quelqu'un a pratiqué contre toi, tout ce que ton ancêtre a fait, et que cela est en train de te combattre aujourd'hui, je prie que cela soit arrêté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Amen. Je prie que tu ne souffres pas des erreurs de tes ancêtres. Je prie que tu ne payes pas le prix des erreurs de ton père au nom de Jésus. Mon frère, je prie que les légèretés, vous voyez, que tes parents, tes ancêtres ont eu, et que cela a ouvert des portes, a donné des accès à des démons, au diable, et ce qui fait que le diable est en train de te combattre. Il y a des combats que tu peux avoir aujourd'hui, ce n'est pas de ta faute, cela vient des ancêtres et des parents. Je prie pour toi ce matin au nom de Jésus, que mon Dieu te libère de ces combats, amen, te prive de ces combats au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Je prie pour toutes les femmes de ta famille et je déclare que la stérilité s'éloigne de vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour tous les hommes que la stérilité s'éloigne de vous au nom de Jésus. Amen. Mon frère, Amen. Vous savez, le nom d'Abraham, c'est un beau nom. On dit Père d'une multitude. Alléluia. Père d'une multitude. C'est une source de bénédiction, Abraham. Tu dois être une source de bénédiction. Tu dois réussir dans ta vie. Amen, amen. Amen. Tu vas réussir dans ta vie. Amen. Je dis que tu vas réussir dans ta vie. Amen. Là où les Abimelech se sont levés, ils vont te lâcher au nom de Jésus. Amen. Ils vont te lâcher, ils vont te lâcher, ils vont te lâcher. Amen. Dieu se lèvera, ils vont te lâcher. Abraham, c'est père d'une multitude, père d'une multitude. Tu dois réussir, tu dois réussir. Amen, amen. Amen. Et je sais, je bénis Dieu, parce que je vois ce que le Seigneur est en train de faire dans cette assemblée. Comment Dieu est en train d'ouvrir des portes. Comment Dieu est en train de bénir. Et je sais que ce que le Seigneur a commencé, il l'achèvera. Il ne s'arrêtera pas en mi-chemin. Alléluia.
Je prie que tu auras ton Isaac au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que tu peux dire j'aurai mon Isaac? J'aurai mon Isaac J'aurai mon Isaac au nom de Jésus-Christ de Nazareth. au nom de Jésus. Vous voyez, les frères de Joseph l'ont pris, l'ont vendu, ils l'ont envoyé en Égypte et Joseph s'est retrouvé en Égypte. Il a été enlevé de la maison de son père. On l'a jeté dans un pays étranger. Je prie pour toi parce que quand Joseph s'est retrouvé là-bas, la parole de Dieu nous enseigne qu'il n'était pas seul. Le Dieu de son père était avec lui. Je prie que partout où tu iras désormais, que le Dieu des cieux t'accompagne au nom de Jésus. Amen. Amen. Frère, je suis en train de faire des prières dangereuses. Amen. Frère, que Dieu vraiment t'accompagne. Amen. Dans le psaume 80, regardez avec moi. On va prendre ce psaume. Psaume 97. Joseph arrive en Égypte. Aux yeux des hommes, c'est un orphelin, c'est un étranger. Il est seul. On peut faire ce qu'on veut de lui. C'est d'ailleurs pour ça que la femme de Potiphar a voulu le violer, mais on peut dire ça, hein, parce qu'il y a des hommes aussi qu'on viole. Mais Dieu a donné la force à Joseph pour ne pas se souiller. Joseph a refusé. Il sait que je suis un vase pur. Je dois me conserver pour la promesse de Dieu. Amen, amen. Les songes et les rêves que Dieu m'a donnés doivent s'accomplir. Je verrai la gloire de Dieu. Je vivrai la gloire de Dieu. Je ne mourrai pas au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Tu ne mourras pas. Regardons Psaume 97, versets 1 à 5. On dit, l'Éternel règne, ô terre exulte d'allégresse. Réjouissez-vous, îles nombreuses. Autour de lui, des nuées sombres et l'obscurité. Justice et droit sont l'appui de son trône. Et devant lui, un feu s'avance. Un feu fait quoi? Avance. Un feu s'avance devant Dieu qui embrase tous ses ennemis alentour. Quand ses éclairs illuminent le monde, en les voyant, la terre tremble, la terre tremble. Le verset 5 dit que quant aux montagnes, elles se fondent devant l'Éternel comme la cire, devant le Maître de toute la terre. Pourquoi les montagnes se fondent? À cause du feu. Je vais dire à quelqu'un qu'il y a un feu qui peut faire fondre les montagnes. Amen. Ce qu'on appelle montagne ou qu'on qualifie de montagne, c'est une difficulté insurmontable. On dit que c'est une montagne. Ça veut dire que quand tu es de ce côté, tu as du mal à voir l'autre côté. Alléluia. Quand tu es de ce côté, tu n'arrives pas à voir l'autre côté. L'avenir peut paraître sombre. Le lendemain peut paraître sombre. Tu te dis que ma situation est sombre. Tu ne sais pas comment sera demain. Je vais te dire ce matin au nom de Jésus qu'il y a un feu qui peut faire fondre cette montagne. Amen. Qui se présente devant ta vie, qui se présente devant ta famille. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie qu'au nom de Jésus, que le feu du Saint-Esprit vienne maintenant consumer toute montagne devant ta vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit, le feu marche devant Dieu. Que le feu marche devant toi. Amen. Comme il a marché devant Joseph en Égypte. Amen. Que le feu marche devant toi au nom de Jésus. Amen. Que le feu consume les montagnes qui se présentent devant toi. Que Dieu te fasse surmonter toute épreuve au nom de Jésus. Amen. Frère, je suis en train de prophétiser sur ta vie. Ma soeur, je suis en train de prophétiser sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Tu vas vivre des miracles de la part du Seigneur. Dieu va te faire surmonter des montagnes, des choses insurmontables, des choses que normalement il est impossible que tu puisses traverser, que tu puisses arriver de l'autre côté, parce qu'il y a comme un mur, il y a comme une montagne infranchissable. Il y a des montagnes qui sont grandes, qui sont en fait en longueur, en largeur, en hauteur. C'est vraiment grand. Mais je prie au nom de Jésus, peu importe la hauteur de la montagne, peu importe la longueur de cette montagne, peu importe la profondeur, que Dieu fasse fondre cette montagne devant toi. Amen. Que le feu la fasse fondre au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen.
Cette année, toute montagne de ta famille qui se présente devant toi va fondre au nom de Jésus. Amen. Les montagnes de, je sais pas, les montagnes administratives vont fondre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Les montagnes sociales vont tomber. Le feu va les faire fondre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Les montagnes de maladie vont tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le feu de Dieu va les faire fondre. Par tes prières, ces montagnes vont se fondre au nom de Jésus. Amen. Si Abimelech n'a pas pu toucher à Sarah, alors toi aussi, ce que tu portes, le diable ne pourra pas détruire. Amen. Je déclare que ce que Dieu libère sur ta vie, les prophéties que Dieu te fait porter, les promesses de Dieu sur ta vie, le diable ne pourra pas les arrêter. Le diable ne pourra pas les détruire. Au Amen. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je dis que les sorciers de ta famille ne pourront pas les arrêter. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'aimerais que tu pries un peu le Seigneur. Pour dire à Dieu, Seigneur, tous les Abimelech de ma vie tombent ce matin. Ils vont se fondre, le feu va les consumer. Montagne administrative, montagne sociale, montagne financière. Tout cela tombe au nom de Jésus. Au nom de Jésus ce matin. Que le feu marche devant toi. Le feu marche devant ta famille. Et que ton Isaac vienne. Que ton Isaac vienne. Que ton Isaac vienne. Dans le nom puissant de Jésus le Christ. Ce matin que tous les Abimelech de ma vie tombent. Ordonne Dieu que toute forme de montagne, avec la part financière, avec qui peut représenter toute forme de difficulté, avec tout cela tombe ce matin au nom de Jésus. Ordonne Dieu avec Père, avec que les montagnes n'ont pas de blocage, avec dans ma vie de ma famille, avec tombe ce matin, tombe ce matin au nom de Jésus. Ordonne Dieu avec que tous les Abimelech de ma vie, avec dans ma famille, avec tombe ce matin, que ton feu marche devant nous, avec que ton feu soit devant nous. Que le feu marche devant toi, que le feu marche devant ta famille. Prie le Seigneur pour dire, oh Dieu, je prie que le feu marche devant moi cette année et que toute forme de montagne devant moi tombe, soit brûlée par le feu. Jésus, Papa, et Père, que le feu de Dieu, marche devant moi, Père, et que ton feu marche devant moi, Jésus. Au dernier Dieu, que ton feu, Père, marche devant ma famille. Les montagnes administratives, les montagnes sociales, les montagnes financières, les montagnes, toutes sortes de montagnes, que cela tombe, que cela tombe. Tout ce qui était insurmontable tombe. Tout ce qui était insurmontable tombe. Et les accusations contre toi tombent. Et les condamnations contre toi tombent. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Père. Que toutes les paroles vaines que toi-même tu as libérées et qui pouvaient te combattre ce matin soient annulées au nom de Jésus. Que toutes les paroles inutiles que tu as données, les promesses que tu as faites aux hommes et qui sont inutiles, qui pouvaient te condamner ce matin, que ces promesses soient détruites, que ces paroles soient détruites, que ces paroles ne se retournent pas contre toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, a pu prononcer avec Père, à mon égard, Papa, que toute mauvaise parole de condamnation et tombe ce matin, des paroles de blocage, des montagnes de limitation, des montagnes, Père, de pauvreté, des montagnes financières, et avec que cela tombe ce matin, au nom de Jésus, Père, et avec que cela tombe ce matin, Papa, et avec que ton feu marche devant nous, Père, et avec que ton feu marche devant nous, au nom de Jésus, Père, et avec que toute montagne de limitation, et avec que toute montagne, et avec de blocage, et avec de condamnation, de réclamation, Père, et avec que cela tombe ce matin, que cela tombe ce matin au nom puissant de Jésus, et avec que ton feu marche devant nous, Père, et avec que ton feu marche devant nous. La parole de Dieu est une prophétie dans ta vie. Elle s'accomplira. Prie le Seigneur. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Personne ne peut arrêter cette parole qui est en train de marcher.
Personne ne peut arrêter cette parole qui est comme un feu. Cette parole va brûler, elle va brûler, elle va brûler, elle va brûler les mauvaises racines, elle va brûler les racines sataniques et sorceleriques, elle va brûler en profondeur les racines des montagnes qui combattent ta vie. Les racines, elle va brûler, elle va brûler. Que ce feu brûle et marche devant toi et consume les serpents. Que ce feu consume les serpents de ta famille. Que ce feu consume les serpents de ta famille. Que ce feu marche et consume les serpents de la famille. Consume les serpents, consume, consume les lions, consume les ours, consume les souris, consume les panthères, consume tous les totems de famille, consume les esprits de famille. Que le feu marche devant toi, que le feu te précède, que le feu t'environne, que le feu te remplisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soit consumé dans ton feu. Yahweh, que ton feu vienne consumer. Yahweh, que ton feu vienne consumer. Yahweh, consume, papa, les liens de réclamation, les liens de condamnation, de limitation, de blocage. Yahweh, que ton feu vienne consumer. Les serpents de ma famille, que ton feu vienne consumer, Père. Yahweh, que ton feu vienne consumer. Yahweh, que ton feu marche devant nous. Yahweh, que ton feu marche devant nos bêtes. Yahweh, que toutes les montagnes financières, papa. Yahweh, oh Jésus, tombe. Yahweh, les montagnes de limitation tombent. Les montagnes de blocage tombent. Les montagnes, papa, autant de tomber de condamnation, de réclamation tombent. Yahweh, tombe dans nos familles. Yahweh, tombe dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Yahweh, autant de Dieu tomber. Yahweh, que toutes nouvelles paroles. Yahweh, prononce à mon égard. Yahweh, oh, les paroles de condamnation. Les paroles, papa, de limitation, de blocage. Yahweh, que cela tombe sur ma tête. Au nom puissant de Dieu, Yahweh, que ces mauvaises paroles, Yahweh, des mauvais propos, Yahweh, qui ont été prononcés à mon égard, Yahweh, à l'égard de ma famille, Yahweh, que cela tombe ce matin, papa, Yahweh, que cela tombe ce matin, Jésus, au nom puissant de Dieu, Yahweh, Père, Yahweh, oh, dans les yeux de Yahweh, que ton feu marche devant nous. Amen, amen, amen. Amen. Lève ta main droite là où tu es. Je veux prier pour toi au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour mon frère, ma soeur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, c'est toi le Dieu des esprits des prophètes, le Père des esprits des prophètes. Et ta parole est la véritable prophétie. Tu as dit, tu veilles sur la parole de tes serviteurs pour l'accomplir. Tu as accompli ce que prédisent tes envoyés. C'est pour cela que je prédis et je déclare, je viens établir, Seigneur, sur la vie de mon frère et de ma soeur. Que, Seigneur, là où il y avait des Abimélec, oh Dieu, qui se sont levés pour voler les Sarah, pour, Seigneur, amener mon frère, ma soeur dans des pièges, dans des erreurs,